Celui qui m'accompagne dans cette vidéo est dyslexique. Il a parfois du mal à dire certaines phrases, faire certains accords ou dire quelques mots. Soyez indulgents s'il vous plaît. Si le besoin est, et si vous en faites la demande, je rajouterai des sous-titres. Merci. Je m'ennuie. Il n'y a rien à faire. Rien d'intéressant à regarder. À la télé, ils nous rabâchent les mêmes conneries à longueur de journée. Je crois que j'ai déjà tout vu dans ma courte vie. Je vais dormir. Eh oh, attends. J'ai encore rien dit. T'es qui toi? C'est toi qui fais ça à mon ordi? Oui, pourquoi? Dégage. J'ai cru comprendre que tu t'ennuyais. T'es qui? Appelle-moi Corpus. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour passer un appel. Un appel? Du genre? Disons un appel à la culture, ou plutôt un appel pour l'ignorance. Tu fais partie de ces personnes qui pensent tout savoir et qui s'ennuient de la vie sans raison. La tête pleine d'idées reçues, de préjugés, tu ne fais aucun effort pour essayer de comprendre une chose ou même apprendre à mieux connaître les gens. Tu te contentes de l'apparence sans aller au fond des choses. N'ai-je pas raison? Je t'ai rien demandé. D'ailleurs, comment... Est-ce que tu as déjà entendu parler des paraphiles? Est-ce que je peux en placer une? Enfin, avant de me lancer sur le sujet, je vais devoir te parler des fantasmes. Plus précisément, des fantasmes sexuels. Ça a l'air sympa ici. Un fantasme sexuel est une pensée par laquelle des représentations sexuelles sont créées ou mises en valeur. Grâce à celle-ci, un individu peut être sexuellement excité. Elle peut partir d'une simple image ou idée jusqu'à une histoire proprement créée par l'individu. Le fantasme a pour but de mener vers une simple excitation sexuelle ou à l'orgasme. Selon les individus, les fantasmes pouvant se contenter d'un scénario réaliste, d'autres iront beaucoup plus loin de l'obscénité. Les fantasmes n'ont pas de limite. Une personne peut fantasmer autant sur un personnage fictif qu'un animal ou un objet. L'imagination laisse place à beaucoup de possibilités. Et donc, c'est quoi le rapport avec le paratruc? La paraphilie regroupe toutes les attirances sexuelles qui sont en marge de la norme habituelle. La plus connue est, je pense, la voraphilie. La voraphilie n'a pas de date d'apparition précise dans l'histoire. Son terme est assez récent et ses pratiquants s'élevant un à un de leur côté. C'est un paraphile qui consiste à une excitation sexuelle en imaginant manger quelqu'un ou quelque chose, ou d'être mangé par quelqu'un. Elle relève uniquement du fantasme et ne ressemble aucunement au cannibalisme. Le terme manger devrait plutôt être remplacé par gober. Il y a trois types de personnes chez les voraphiles: le prédateur, la proie et l'observateur. La digestion peut être inclue dans le fantasme, mais de manière très modeste, étant imaginée comme étant indolore et où la proie reste intacte. La voraphilie est l'une des plus connues des paraphiles, et Internet se permet de recéler des artistes mettant en scène ce fantasme. En en passant par l'écriture, au dessin jusqu'au film, sans oublier les jeux vidéo, la voraphilie se distingue plutôt positivement des autres paraphiles. J'ai eu l'occasion de parler à l'une de ces personnes qui était atteinte de voraphilie. Sérieux, tu l'as rencontré où? Sur DeviantArt. Ah! Ces réponses mises ensemble, ils témoignent ainsi. J'ai toujours été voraphile. C'est naturel chez moi. Quand j'en ai pris conscience, j'étais très mal à l'aise. J'avais l'impression d'être malade. Mais heureusement, voyant la communauté qui existait sur Internet, cela m'a rassuré et j'ai pu facilement m'intégrer et m'affirmer en tant que voraphile.
Aujourd'hui, je ne considère pas cela comme une maladie. Je me sens pas handicapé physiquement ou mentalement. Au début, évidemment, je ne savais pas que mon fantasme portait un nom. C'est en faisant des recherches sur Internet que je suis tombé sur l'acronyme VOR. Cela m'a permis de remonter jusqu'au terme de voraphile. Je contribue aujourd'hui à la communauté voraphile. Je suis illustrateur graphique et mes compétences en dessin sont plutôt bonnes. Ainsi, soit j'expose gratuitement mes œuvres voraphiles sur Internet, soit je peux aussi vendre certaines œuvres auprès d'une demande en particulier, une demande d'un client ou bien simplement la demande de ma communauté. Mes dessins et les prix pour mes dessins varient pour une commande, mais sinon, une fois par mois, je m'engage à faire une œuvre pour les voraphiles de manière totalement gratuite. Bah, le mec le vit plutôt bien, je vois pas le problème. Ah, après, je suis en train de me dire, tu as bien dit qu'il y avait des films. Exact. D'ailleurs, souvent les images parlent plus que les mots. Regarde. Tu veux me faire vomir, c'est ça? Comment on peut aimer un truc pareil? Le comment ne s'explique pas. Les paraphiles sont considérés comme des cas anormaux et donc leur désir est traité comme un sujet psychiatrique. Mis à part le fait que l'on considère cela comme une pathologie, la plupart de ces personnes vivant assez bien de leur paraphile. Néanmoins, certains cas, comme l'asphyxiophile ou asphyxie érotique, est un cas sérieux qu'il faut en très grande partie éviter. Je m'explique. Oh, wait! Sérieusement? Asphyxie érotique? Qu'est-ce que tu vas me sortir là? L'origine de cette paraphile date du XVIIe siècle. Les victimes de pendaison avaient parfois une érection post-mortem pouvant même aboutir à l'éjaculation. Ainsi, on a utilisé l'asphyxie comme traitement contre l'impuissance sexuelle. Oh les cons! Oui, car l'érection post-mortem est produite par le relâchement des muscles et ce n'est pas vraiment ce que recherchent les asphyxiophiles. Mais attends, qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Parce que rien qu'avec le nom, je comprends que ce sont des gens qui aiment imaginer quelqu'un se faire asphyxier. Non, c'est là que tu te trompes. Les asphyxiophiles sont des paraphiles qui ne sont pas du genre à simplement imaginer. Ils le pratiquent de n'importe quelle manière que ce soit. Quoi? Mais c'est dangereux, ils ont un problème. Voilà pourquoi les paraphiles sont catégorisés comme pathologiques. Certaines d'entre elles sont dangereuses pour leurs pratiquants ou leur entourage. Ouais, ils doivent apprécier du foulard. Hein. Exactement, rien qu'aux États-Unis, en 1995, 1000 morts ont été causées par cette paraphile. Les victimes, bien entendu, étaient soit les pratiquants, soit leurs partenaires. Je vois. C'est vrai que ça a pas l'air marrant celle-là. N'est-ce pas? Maintenant, quel est ton ressenti? Bah, si j'ai bien compris, les paraphiles ont des fantasmes qui sont complètement décalés de la normale. Ils l'expriment soit en l'imaginant, soit en le reproduisant en dessin, film ou autre, soit en le reproduisant eux-mêmes. Mais du coup, je me dis, par exemple, la voraphilie, ça englobe absolument tout. Je veux dire, animaux, objets ou humains, ça les excite. Ah voilà, c'est ce que j'attendais, tu deviens perspicace. Je sais pas si c'est un compliment ou pas. Il faut donc mettre au clair un point important. Faire la différence entre le fantasme et l'orientation sexuelle. Attends, comment ça, la L'orientation sexuelle. Je peux en placer une, bordel. L'orientation. Mais mignon en plus, enfoiré. L'orientation sexuelle. Non, mais tu te fous de moi. Si tu te la fermes pas, je vais révéler ce que tu as fait illégalement le 23 juin 2014 au port de ta ville sur tout l'internet français. Quoi? Mais...
comment t'es au courant? Très bien, donc l'orientation sexuelle, ce n'est pas compliqué. Les orientations sexuelles, dites normales, hétéro, homo et bi, sont des orientations sexuelles qui font partie de notre société et qui rentrent dans la norme. Pour ce qui est des paraphiles, les orientations sexuelles chez les paraphiles, celles qui sont hors normes, sont la pédophilie, la zoophilie. Ce genre d'orientation... Oh, je t'ai pas demandé de me les lister. Pour conclure, on peut dire que les paraphiles, bien que pathologiques, ne sont pas tous à éviter et se distinguent d'une simple orientation sexuelle. La plupart se contentent de fantasmer de leur côté sans perturber leur entourage ou atteindre leur santé. Évidemment, d'autres sont beaucoup plus dangereux et sont à traiter immédiatement pour la sécurité du malade et des personnes qui l'entourent. De nombreuses paraphiles existent et certaines sont sûrement encore découvertes aujourd'hui. Je suis curieux de savoir lesquelles. Mon rôle s'arrête ici. Cet appel touche à sa fin. Comment ça? Ah oui, une dernière chose. Avant de partir, change de site porno. Celui-ci est pourri. Quoi, mais... C'est qui vraiment ce type? Que pensez-vous des paraphiles? Est-ce que vous êtes atteint vous-même de paraphile? Ou connaissez-vous quelqu'un qui a une paraphile? Dites-le nous dans les commentaires.